Bonjour tout le monde, ici Manuel. Donc aujourd'hui on va lire ensemble le psaume 76. Au chef de chœur, avec instrument à cordes, psaume, chant d'Asaph. Dieu s'est fait connaître en Juda, son nom est grand en Israël. Sa tente est à Salem et sa demeure à Sion. C'est là qu'il a brisé les flèches, le bouclier, l'épée et les armes de guerre. Tu es plus majestueux, plus puissant que les montagnes riches en proie. Ils ont été dépouillés, ces héros pleins de courage. Ils se sont endormis dans leur dernier sommeil. Ils n'ont pas su se défendre, tous ces vaillants hommes. À ta menace, Dieu de Jacob, cavaliers et chevaliers se sont figés. Toi, tu es redoutable. Qui peut te résister quand ta colère éclate? Du haut du ciel, tu as proclamé ta sentence. La terre effrayée s'est tenue tranquille. Lorsque Dieu s'est levé pour faire justice, pour sauver tous les hommes de la terre. La fureur de l'homme te célèbre. Tu t'attaches ceux qui échappent à ta colère. Faites des vœux à l'Éternel, votre Dieu, et accomplissez-les. Que tous ceux qui l'entourent apportent des dons au Dieu terrible. Il abat l'orgueil des princes, il est redoutable pour les rois de la terre. Donc ça, c'est un psaume où on voit Dieu dépeint comme euh, un combattant qui combat pour son peuple, le peuple d'Israël, et où on voit que Dieu en sort complètement victorieux. Donc, justement, face à la menace de Dieu, face au Dieu, cavaliers et chevaux se sont figés euh, et ils peuvent rien faire, en fait, ils sont complètement terrassés. Ce que je voulais partager avec vous, c'est je trouve intéressant de faire le parallèle maintenant avec ce texte-là, mais faire un parallèle avec l'Église. Donc ici, on voit l'intervention de Dieu en faveur de son peuple, le peuple d'Israël. Et maintenant, on peut faire le parallèle avec aussi son nouveau peuple, on peut dire, le peuple qui est son Église, nous. Comme Brad a prêché dimanche, on sait que l'Église est maintenant beaucoup plus que juste une simple nation, c'est une multitude de nations, c'est un peuple qui couvre toute la terre et qui couvre plein de langages et où Dieu maintenant a établi sa maison. Donc comme Dieu avait établi sa maison à Salem, à Jérusalem, maintenant Dieu nous dit qu'il a établi sa maison dans l'Église et c'est plus juste justement une tente, mais c'est son esprit en fait. C'est une maison spirituelle où chacun de nous fait partie, justement, est un morceau dans cette maison-là. Comme Dieu a combattu pour le peuple d'Israël, de Juda, on a vu qu'il a intervenu plusieurs fois en les faisant sortir d'Égypte, en les faisant rentrer en Canaan, en faisant un combat contre les Philistins, contre les Assyriens. Dieu a donné plusieurs victoires. Puis ici, j'imagine que justement, ça décrivait des victoires que Dieu a données au peuple d'Israël, où personne pouvait résister à Dieu, à sa colère, lui qui est redoutable. Eh bien, de la même façon, on sait que Dieu a combattu pour nous, pour son Église, et continue de le faire. Et quel genre de combat est-ce qu'on parle maintenant pour l'Église? Est-ce que Dieu a combattu pour faire de son Église une espèce d'État puissant militaire sur la terre? Eh bien non, on sait très bien que non. En fait, Jésus, justement, en venant sur terre, les Juifs s'attendaient à voir un Messie guerrier, un peu une espèce de David qui viendrait les libérer des Romains. Mais en fait, Jésus rapidement a dit non, je suis pas venu vous libérer contre une nation conquérante comme les Romains, je suis venu vous libérer de beaucoup plus. Euh, Jésus, en fait, en mourant à la croix, par sa résurrection, nous a libérés euh, du péché. En fait, il nous a donné, a combattu contre le péché, il nous a donné la victoire, si on parle de victoire, sur le péché, sur la mort, et finalement nous a réconciliés avec ce Dieu redoutable, ce Dieu même qu'on dit ici terrible, euh, dans sa colère. Donc, c'est intéressant aussi de voir que Dieu continue de le faire. Dieu continue de combattre pour nous. Euh, il nous a donné son esprit et il est avec nous. Et contre quoi est-ce qu'il combat? Bon, contre plein de choses, mais si on reste dans la même lignée du péché, mais Dieu continue à combattre euh, avec nous contre notre péché. Donc, même si Dieu a eu la victoire sur ce péché-là par la mort de Christ à la croix, euh, notre lutte continue. On le sait, chacun de nous, on continue à lutter contre la méchanceté dans notre cœur, contre nos pensées, mais on n'est pas seul. On n'est pas seul.
Oui, Dieu nous a pardonné par son sacrifice, mais maintenant Dieu combat aussi avec nous, avec son esprit. Donc prenons courage, rappelons-nous que Dieu est là avec nous, qu'on n'est pas seul dans ces luttes-là, que Dieu n'est pas juste là à nous pointer du doigt, mais Dieu est là pour combattre avec nous dans nos luttes, que Dieu a déjà payé un prix, en fait, a déjà payé le prix de ce péché-là, et maintenant, il veut justement nous donner cette joie-là de vivre une vie en sa présence, dans sa sainteté et en cherchant d'être saint aussi. On sait qu'on ne va pas atteindre ça ici sur Terre, mais on demande à Dieu, aide-nous dans nos luttes, aide-nous à trouver notre joie en toi et à te désirer plus. Et Dieu est là. Rappelons-nous que Dieu est là et Dieu nous aime. Dieu est mort pour nous et on est pardonné. On fait partie maintenant de ces humbles qui a été sauvés sur la terre. Donc, merci Dieu pour ça. Donc, prions. Seigneur, on veut reconnaître que tu es un Dieu grand, puissant, redoutable, mais infiniment gracieux. Et Seigneur, merci pour ta grâce. Merci parce que sans ça, on aurait mérité ta colère. Mais Seigneur, tu as subi la colère. Et par ton sang, par ton sacrifice à la croix, maintenant on croit par la foi qu'on est pardonné. Et on veut saisir ce pardon. On veut, trouver notre joie dans ce pardon. On veut chercher à être comme toi aussi, Seigneur. Comme toi qui s'est sacrifié pour nous. On veut nous aussi, à notre tour, se sacrifier pour les autres autour de nous. Merci pour ton esprit qui combat avec nous. Merci parce que tu es avec nous. Tu ne nous laisses pas seuls. Merci pour l'Église aussi qui est là les uns pour les autres. Seigneur, merci pour tout ça. Amen.